Salut à toi, grand fan de Formule 1. Sergio Pérez dévoile le côté sombre de Max Verstappen. C'est l'actu partie 2 de ce 11 janvier. Active le boost avec un like, passe au stand pour t'abonner et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, Sergio Pérez revient en Formule 1 après un an loin des paddocks et le Mexicain en a profité pour être cash, surtout sur Max Verstappen. Le nouveau pilote Cadillac raconte ce que ça fait de vivre 4 saisons dans le même garage que le quadruple champion du monde. L'ex-pilote Red Bull ne tourne pas autour du pot et tape dans le mille. Après la fin de l'aventure en taureau rouge fin 2024, le Mexicain dit avoir pris du recul. Sergio Pérez explique que le vécu Hamilton Kings permet de voir un pilote hors norme de très près avec ses forces, mais aussi ses zones d'ombre. Aux côtés de Max Verstappen, Sergio Pérez a vu une machine à performer quand tout s'aligne. L'ex-pilote Red Bull insiste sur la capacité à rester focalisé et à pousser l'équipe. Le Mexicain dit que la vitesse pure peut faire basculer une vraie course sans trembler. Mais il ajoute aussi que le même moteur peut créer des tensions quand le scénario ne suit pas. C'est là que le caractère ressort. Et Sergio Pérez prend un exemple précis pour montrer que ce trait fait partie du package Max Verstappen, et cela même quand ça dérange. Dans le Crack Podcast, Sergio Pérez résume d'abord le côté impressionnant. Le pilote Cadillac insiste sur la force mentale, la confiance et le focus total sur la course. Pour l'équipe, cette intensité sert de moteur et elle fixe le standard dès le vendredi. Max Verstappen est mentalement très fort, il a une grande confiance en lui et le talent est évident dès qu'il sort du stand. Il est totalement concentré sur la course, sur l'idée d'être le meilleur et cette obsession devient une force pour l'équipe. Parce qu'il pousse tout le monde, il demande des réponses claires, il veut des données propres, il veut une direction nette, il ne lâche jamais et il pousse très très fort, même quand la voiture va déjà vite. Du matin au soir, en essai comme en qualif, et tout le monde se sent obligé d'être au niveau. C'est lourd parfois, mais ça fait progresser. Après ça, Sergio Pérez parle du leadership et du prix à payer. L'ex-pilote Red Bull dit que l'équipe se repose sur cette exigence, mais que le tempérament peut devenir très lourd quand la séance se retourne. C'est là que la gestion humaine compte autant que la vitesse. Le Mexicain explique que le champion déteste perdre le contrôle. Quand une décision ne passe pas ou quand la voiture ne répond pas, la tension monte et le garage doit absorber. Dans ces moments-là, le ton monte vite, même si ça retombe ensuite. Et malheureusement, ça laisse des traces, mais c'est humain. C'est un grand leader au sein de l'équipe. Et je pense que le côté négatif fait aussi partie de son caractère. Parce qu'avec ce niveau d'exigence, tout devient personnel. Et la moindre erreur paraît énorme. Quand les choses tournent contre lui, il a beaucoup de mal à gérer la situation. Il rumine, il insiste, il veut comprendre tout de suite. Et parfois, il pousse trop fort dans la discussion. Donc l'équipe doit rester calme, répondre avec des faits et continuer à avancer. Sinon, tu perds du temps et tu perds de l'énergie sur le week-end, même si le but reste de gagner ensemble. Pour Sergio Pérez, ces traits font partie du personnage et il explique aussi une partie de la réussite. Le Mexicain prend exemple de Barcelone 2025 avec l'accrochage très commenté entre Max Verstappen et George Russell parce que l'action résume le style. Dans cette scène, le champion bloque et ça met tout le monde en débat. Le pilote Cadillac dit que ce côté agressif choque mais qu'il est très lié à l'identité du pilote. Sans cette dureté du pilote néerlandais, il pense que le palmarès ne serait pas le même tout simplement. Et personnellement, je trouve qu'il a pas tort. Comme ce qui s'est passé à Barcelone, Max Verstappen le bloque. Il a ce côté-là. Et honnêtement, je pense que s'il ne l'avait pas, il ne serait pas le même non plus. Parce qu'il déteste se sentir coincé. Il déteste perdre l'avantage. Et il réagit vite quand il sent une menace. Face à George Russell, il ne veut pas subir. Il préfère prendre une décision dure sur l'instant, même si ça déclenche une polémique ensuite. Et moi, je l'ai vu. Cette agressivité fait partie de l'ADN. C'est ce qui le rend si difficile à battre sur un week-end, surtout quand la course devient sale et imprévisible. Si tu veux rester à jour sur toute l'actualité F1 pendant l'hiver, rejoins-nous en t'abonnant. La relation reste globalement saine, mais un point de rupture arrive en 2022. L'ex-pilote Red Bull revient sur le Grand Prix du Brésil, avec une consigne d'équipe refusée, alors que le Mexicain jouait la deuxième place du championnat face à Charles Leclerc. Après l'arrivée, la colère éclate à la radio et l'équipe tombe de haut. Le Mexicain dit que les tensions de la saison semblaient réglées en interne, donc le retour de flamme surprend tout le monde. C'est ce moment précis où la confiance se fissure et où chaque geste est relu autrement. Je vous l'ai déjà dit l'été dernier, vous ne me demandez plus jamais ça. C'est clair pour tout le monde. Je ne veux plus qu'on mette ce genre de consignes sur la table, parce qu'après, on discute de tout.
On ouvre une porte et ça ne se referme pas. Je suis là pour courir, je suis là pour gagner. Et je veux que les règles soient simples. On se bat en piste, on assume nos choix. Et je préfère être dur tout de suite, même si ça fait mal sur le moment, plutôt que de laisser un doute dans le garage. Sinon, on perd du temps, on perd de l'énergie et on perd le respect dans l'équipe. Dans le paddock, les fans voient surtout l'injustice du moment. Sergio Pérez dit avoir entendu les critiques et il explique avoir essayé de calmer le jeu publiquement en rappelant qu'un champion pense d'abord à gagner, même si ça paraît froid. Le Mexicain explique que cette mentalité fait partie du package, sinon tu ne deviens pas champion du monde. Mais derrière ce discours, le pilote Cadillac commence aussi à sentir un truc plus profond, comme un interrupteur qui change le pilote dès que le casque se baisse. Quand les gens et les fans se plaignaient du fait qu'il ne m'ait pas laissé passer, ou du fait qu'il n'ait pas récompensé ce que j'avais fait pour lui, je disais « Allez, il faut avoir cette mentalité de vouloir tout gagner pour être champion du monde. » Tu ne peux pas demander à un pilote au sommet d'éteindre l'instinct, parce que c'est justement ça qui crée les titres, même si sur le moment c'est dur à avaler, et même si ça fait mal à l'intérieur. Donc j'essayais de voir le long terme, de protéger l'équipe, et de ne pas laisser cette histoire contaminer la saison. Sauf que Sergio Pérez ne s'arrête pas à la mentalité d'un champion. Le Mexicain dit qu'il y a quelque chose de plus profond, une sorte de transformation. En dehors de la voiture, l'homme est calme, puis en piste, le visage change et l'énergie devient autre. L'ex-équipier de Max Verstappen précise que le sujet a été discuté entre les deux pilotes et que l'équipe pensait avoir réglé les problèmes en 2022. Et c'est pour ça que le retour de cette colère au Brésil surprend autant, comme si un truc n'avait jamais été vraiment vidé. Mais derrière cette soif de victoire se cache quelque chose de plus profond. Il se passe quelque chose chez Max Verstappen. Le Néerlandais est une personne excellente, mais quand il est dans la voiture, il se transforme. C'est une personne différente. Je pense qu'il avait quelque chose en lui qu'il n'a jamais vraiment laissé sortir, parce qu'on en avait parlé. On a parlé des problèmes de cette année-là, on a discuté, et on pensait que c'était derrière nous. Toute l'équipe le pensait, et c'est pour ça qu'on a tous été surpris de le revoir ressortir ça à ce moment-là. Au début de 2023, le Mexicain pense pouvoir jouer le titre après un départ où les victoires se partagent. En face, le numéro 1 se jure de ne plus se faire battre. Mais à Miami, parti 9e, le futur quadruple champion du monde gagne malgré la pole du coéquipier et le rapport de force bascule forcément. Ensuite, la saison devient un rouleau compresseur, 9 victoires de suite, puis 16 succès sur les 17 dernières courses. Le nouveau pilote Cadillac décrit un championnat écrasé comme rarement, et ce portrait résume bien l'équation, un talent immense et une intensité qui peut brûler. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que le caractère ultra dur de Max Verstappen est indispensable pour gagner autant? Ou qu'à force, cette intensité finira par créer des tensions inutiles dans le garage Red Bull? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu F1 pendant l'hiver. Ensuite, like, booste la vidéo. Et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, Ferrari prévoit 2 concepts différents pour préparer sa saison 2026. C'est juste ici.